Voilà, j'ai terminé la première partie de mon exploration, j'ai rencontré des gens formidables, et là je suis de retour chez moi, en pleine nature. Je vous emmène faire une petite balade dans la forêt et dans la campagne, parce que moi ça m'apporte un bien-être incroyable et une grande sérénité. J'avais envie de partager ça avec vous. Nous les humains, on adore se raconter des histoires. Et quand une histoire réussit et qu'elle traverse les âges, elle devient un mythe. C'est exactement ce qui s'est passé quand on s'est raconté que notre évolution nous avait séparés de la nature et que la raison était le seul moyen d'accéder à la connaissance. Si tout un pan de l'humanité a cultivé cette séparation, il existe un autre pan qui, lui, s'est raconté une toute autre histoire. Cette histoire, c'est que la nature fait partie de notre famille. Les animaux sont nos frères, tout comme les arbres et les plantes, et qu'en plus d'assurer notre survie, elles nous enseignent. Leurs liens et leurs connexions aux vivants ont évolué, tout comme leur humain-anima. Nous pouvons réapprendre auprès d'elles, ne serait-ce que pour assurer la pérennité de notre espèce. Car croire que la science et la technologie vont résoudre les grands problèmes environnementaux est une illusion. Nous réapproprier notre humain-anima, c'est ça qui fera de nous le véritable homme augmenté, et retrouver notre place au sein du vivant. En d'autres termes, adopter des comportements durables. Pour la suite de mon exploration, je vais aller voir des hommes et des femmes qui pratiquent l'humain-anima, afin de comprendre comment nous pouvons restaurer la nôtre. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois, et si vous ne voulez pas rater ce rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.